Il aura suffi que le chef d'état-major des armées prenne la parole pour que toutes nos craintes s'expriment. Devant le congrès des maires de France, Fabien Mandon a appelé les élus locaux à préparer la population française à de futurs conflits. Partant du constat que la situation internationale se dégrade, il a rappelé aux maires l'importance de leur rôle dans le développement de l'esprit de défense dans la nation. Non seulement les maires sont des relais importants de cet esprit, mais ils sont aussi des acteurs essentiels pour faciliter l'installation des militaires dans leur commune, pour permettre les entraînements et les grandes manœuvres, sans oublier qu'ils sont aussi des gardiens de mémoire dans le cadre des commémorations et de l'entretien des monuments aux morts. Le chef d'état-major des armées a simplement rappelé que l'évolution des équilibres internationaux rompait la promesse d'une paix perpétuelle. Mais les esprits se sont emballés et certains ont même soupçonné le militaire d'être à la botte d'un président de la République qui chercherait la guerre pour s'assurer de rester au pouvoir. Si les propos ont pu paraître surprenants, c'est bien parce que nous vivons depuis des années, depuis la fin de la guerre froide plus exactement, dans l'illusion que le libéralisme et la démocratie peuvent nous prémunir des conflits armés sur notre territoire. La guerre sévit à des dizaines de milliers de kilomètres de nous, mais ce n'est que le signe qu'elle appartient encore à des temps archaïques, alors que notre modernité nous protège. Pourtant, le tragique de l'histoire n'a pas cessé de surgir dans notre quotidien confortable. Rien qu'en 2015, à la suite des attentats islamistes, François Hollande l'avait déclaré « Nous sommes en guerre ». Mais c'est une guerre que nous avons menée sans qu'elle nous coûte. Nous avons pris les armes, mais simplement celles de notre mode de vie, avec des slogans qui n'ont exigé de nous que d'être l'homo festivus qui s'assure que Paris reste une fête en allant boire des verres en terrasse, donnant ainsi raison à Philippe Meuret qui disait, pour reprendre ses mots, avoir donné ce nom-là à l'habitant moderne de notre époque, parce qu'il lui semblait déjà, dans les années 1990, qu'on était dans une période de bouleversement complet. La fête, qui était une rupture dans le continuum de la vie quotidienne, était alors devenue le tout de la vie quotidienne. Alors, rien de mieux pour lutter contre la violence terroriste que de s'amuser. Et rien de pire que de craindre, je cite, le courroux de l'homme moderne, selon Philippe Meuret. Quelques années plus tard, l'invasion russe en Ukraine ne nous a pas ouvert les yeux sur notre refoulement de la guerre. Certes, c'est une guerre qui avait lieu sur le sol européen, mais comme le conflit en ex-Yougoslavie, elle n'est pas parvenue à nous sortir du déni. Nous nous sommes contentés de batailler à coups de condamnations verbales et économiques, sans que cela entraîne une introspection collective sur notre rapport à la guerre. Le discours du chef de l'état-major des armées n'annonçait pas l'arrivée des chars russes à la frontière. Une lecture attentive de ses propos confirmait qu'ils n'étaient pas ceux d'un va-t-en-guerre, mais bien ceux d'un homme inquiet devant notre indolence, devant le retour des tentations impérialistes et la multiplication des guerres non conventionnelles. Je le cite. « Ce qui nous manque, c'est la force d'âme pour accepter de nous faire mal, pour protéger ce que l'on est. » Nous avons refoulé la guerre, nous avons rêvé d'un paradis sans conflit, nous avons imaginé que nous n'aurions plus à défendre ce que nous sommes, comme si ce que nous sommes allait de soi. Ce refoulement est si fort que la présence de soldats dans notre vie quotidienne, dans le cadre du Blanc Vigipirate, n'a pas suffi à nous rappeler que, au-delà d'un mode de vie, ce que nous avions à défendre mériterait des sacrifices bien plus grands que celui de fréquenter les terrasses de bar. Nous avons même élevé notre mollesse au rang du sacrifice. Quand la présidence allemande, en novembre 2020, en pleine crise sanitaire, a mis en scène la jeunesse confinée pour la comparer aux héros des champs de bataille. Je la cite, « Nous sommes restés des jours et des nuits à la maison et nous avons lutté contre la propagation du coronavirus. Notre canapé était la première ligne et notre patience était notre arme. » Rester chez soi, sur son canapé, à regarder des séries est alors devenu synonyme d'héroïsme. En 2017, la philosophe Alexandra Léniane-Lavastine posait la question dans un essai « Pourquoi sommes-nous encore prêts à mourir ?» Devant la transcendance hideuse et mortifère du terrorisme, je la cite, elle questionnait notre répugnance envers tout ce qui vient perturber notre confort et elle dénonçait la dictature dévorante de notre quotidienneté. Presque 10 ans après, la question est devenue plus fondamentale encore dans la bouche du chef d'état-major des armées. Sommes-nous encore prêts à mourir pour un bien qui nous est supérieur ? Les réactions sont éloquentes. L'évocation même du sacrifice nous est devenue insupportable. L'homme en Bermuda de Philippe Meuret ne porte plus rien. Il est nu. Enfin, je dis ça, je dis rien.